Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. La Garde côtière canadienne a rendu public le 19 août sa stratégie arctique pour la prochaine décennie. Un de ses axes primordiaux est la réconciliation avec les Autochtones, la consultation et la coopération avec leurs organismes, leurs communautés et leurs gouvernements. La Garde côtière affirme qu'elle soutiendra l'autodétermination des Inuits, les fera participer à l'élaboration des programmes, des politiques, des services et des opérations et supprimera les obstacles à l'emploi et au marché public. L'organisation qui défend les droits des Inuits canadiens, Inuit Tapirit Kanatami, a décliné l'invitation de médias ténois à commenter la nouvelle. Un grand travail de modernisation de la flotte et des infrastructures est également prévu. Au territoire du Nord-Ouest, le Northern Arts and Cultural Center vient de rendre publique sa programmation 2024-2025. Une soirée spéciale aura lieu le 7 septembre pour commémorer le 40e anniversaire du NAC, qui est à la fois une salle de spectacle et un organisme de diffusion. On écoute sa directrice générale, Marie Coder. Lila Gildé et Renata Aura qui vont faire la curation du spectacle, donc ils ont travaillé présentement, puis on amasse des fonds toujours pour ça. C'est vraiment, ça va être un éloge sur les artistes autochtones et les Northerners, là, les gens qui ont été impliqués pendant des années au NAC, et aussi des artistes qu'on connaît moins. Tout ça via différentes formes artistiques, danse, théâtre, musique, l'art du conte, etc. Au fil de la saison, le NAC accueillera également la troupe de danse contemporaine sur glace Patin Libre pour un spectacle à l'Arena de Yellowknife, la comédie musicale Children of God et le chanteur et musicien des Maritimes Old Man Ludeke qui jouera en janvier à Norman Wells, Inuvik, Yellowknife, Fort Simpson et Hay River. L'organisme patrimonial Pitquirniqut Lihautinnik a créé en juillet une application de dictionnaire pour la langue Inuit-Naktun. La langue compte environ 500 véritables locuteurs au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut. Plusieurs croient qu'elle pourrait avoir disparu d'ici 2 générations. Pitquirniqut Lihautinnik travaille avec ses locuteurs et des linguistes pour enregistrer du vocabulaire et des phrases qui nourrissent l'application. L'organisme monte aussi des ateliers et utilise différentes ressources informatiques pour revitaliser l'Inuit-Naktun. Au Yukon, en réponse à la plainte du premier ministre Pillay concernant son mauvais service, la compagnie Bell a fourni au gouvernement du territoire un numéro pour que les Yukonais irrités puissent s'exprimer à propos des appels interrompus, du service inégal et des pannes intermittentes. Selon des informations transmises par le gouvernement du Yukon mais non vérifiées, après un temps où la ligne était problématique, elle aurait été améliorée. La clientèle appelant ce numéro bénéficierait désormais d'un mois de rabais sur sa facture. On revient à la mine Eagle Gold au Yukon. Différents médias rapportent que la firme PricewaterhouseCoopers a congédié John McConnell, le président directeur de Victoria Gold, la propriétaire de la mine. Le conseil d'administration de Victoria Gold avait démissionné après la décision d'une cour de l'Ontario de mettre sous séquestre les avoirs de la compagnie et d'en attribuer l'administration à PricewaterhouseCoopers. La firme de consultation environnementale Parsons est désormais responsable de la supervision de la mine d'or, où un bris technique survenu le 24 juin dernier a relâché dans la nature du minerai contaminé au cyanure. Zone Arctique est produite par Médias Ténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.